en mode innovation. Le podcast de l'Alliance du commerce. Bonjour à toutes et à tous. Les enseignes de la mode sont en première ligne de la transition écologique. Les objectifs fixés par la loi, la stratégie nationale bas carbone, visent à réduire d'ici 2030 de 40% les émissions liées aux bâtiments commerciaux par rapport à 2010. Et il faudra atteindre la neutralité carbone en 2050. En parallèle, le décret tertiaire impose déjà aux magasins de plus de 1000 mètres carrés de diminuer leur consommation d'énergie de 40% d'ici 2030, 50% en 2040 et 60% en 2050. Les solutions existent et la course à la performance énergétique s'accélère. Mais entre les contraintes réglementaires, les coûts d'investissement et les attentes des clients, comment les enseignes peuvent-elles concilier attractivité commerciale et sobriété énergétique ? C'est ce que nous allons explorer dans cet épisode consacré à la décarbonation des magasins. Et pour en parler, nous sommes avec Kachen Hong, directrice RSE du groupe Etam, Isabelle Desfontaines, directrice développement durable du groupe ERAM, et Luc Robet, fondateur d'Oxygène, qui accompagne les entreprises dans leur stratégie bas carbone. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour Gilles. Commençons par les ambitions de vos enseignes. Kachen Hong pour Etam. Notre objectif est de diviser la consommation énergétique par 2 entre 2019 et 2030. Et Isabelle Desfontaines pour Gémeaux, qui fait partie du groupe ERAM. Avec Gémeaux, on a démarré cette démarche en 2015 avec une première certification ISO 50001. Gémeaux, depuis cette date, a réduit de 50% sa consommation. Donc on est au-delà des critères tertiaires. Puis maintenant, on se fixe un objectif supplémentaire d'aller un cran plus loin en réduisant de 15% d'ici 2027. Luc Robet, quels sont les postes qui ont les impacts carbone les plus forts dans les magasins ? On va retrouver des postes comme l'énergie. Tout va dépendre de ce que je consomme et comment je consomme. Si c'est du gaz, du fuel, là je vais avoir un impact carbone important. Si je suis 100% électrique, alors là pour le coup l'impact carbone sera beaucoup moindre parce que notre réseau électrique est quand même assez décarboné en France. On va retrouver également les fluides frigorigènes. Si j'ai une fuite de fluides frigorigènes pendant une année, là pour le coup les fluides frigorigènes ont un pouvoir de réchauffement climatique extrêmement important. Donc mon impact carbone risque d'être élevé. On va également avoir la réflexion sur l'aménagement du magasin en tant que tel. Quand je fais une rénovation, si j'ai pas pris en compte l'aspect climatique dans la rénovation et dans ce que je vais faire dans la rénovation de mon site, alors là, l'impact carbone peut être important. Et puis, on va aussi avoir la thématique des déchets. La thématique des déchets, finalement, a peu d'impact sur le réchauffement climatique en tant que tel, mais ça peut avoir un impact globalement sur des sujets environnementaux. Alors, si l'on considère la consommation d'énergie à travers l'éclairage, le chauffage et la climatisation, quels sont les leviers d'action pour réduire l'empreinte carbone du magasin, Luc ? On va commencer déjà par l'éclairage. L'éclairage, ça va de soi maintenant. Ça va être de mettre en place de la LED. Lorsqu'on passe, par exemple, de iodure à LED, on a des temps de retour sur investissement de 2-3 ans. Ça dépend des travaux qui vont avec, mais en tout cas, les temps de retour sur investissement sont très faibles. Et puis, il y a aussi la génération de la LED, donc de la chips, on appelle ça, qui est à challenger. Il faut challenger son fournisseur pour s'assurer qu'on a les dernières générations de LED qui sont moins consommatrices et qui auront un impact moindre à l'utilisation au fur et à mesure des années installées et utilisées. Et puis, on va avoir aussi la quantité d'éclairage installé. Il faut se poser quand même la question de quelle est la quantité d'éclairage que je veux mettre sur mon site, parce que ça ne sert à rien de suréclairer. Il faut éclairer de manière cohérente, efficiente, pour, en plus de ça, se permettre de scénariser et de mettre en valeur tes produits, parce que si tu suréclaires, t'as pas forcément de mise en valeur de certains aspects de ton magasin. L'éclairage, Isabelle, c'est le premier poste sur lequel vous avez décidé d'agir à l'échelle de l'ensemble du groupe ERAM. Sur l'éclairage, on a l'ensemble des magasins qui ont été équipés en LED. On a commencé ça en 2018 et l'objectif est bien sûr de repenser le concept d'éclairage du magasin pour réduire, sans perdre le confort du client, mais trouver un juste milieu entre le confort du client, le confort du collaborateur et bien sûr les économies d'énergie. L'enjeu principal, c'est aussi de rénover notre parc. On a encore des magasins à rénover et donc on s'est fixé aussi une feuille de route sur 3 ans avec un objectif d'une centaine de magasins. Et chez Etam, Kachen ? Tout d'abord, on a listé des actions nécessitant un CAPEX. Un investissement. Et ensuite, on a calculé le retour sur investissement de ces investissements-là. Lorsque le ROI est intéressant, quand je dis intéressant, c'est inférieur à 3 ans, par exemple, on enclenche cet investissement-là. Aujourd'hui, ce qui a été fait, les investissements GTB et le relamping LED sur la quasi-totalité du parc, en termes de montant,
Le relamping LED représente 3 millions d'euros sur 18 mois. Le relamping, c'est effectivement le passage du parc d'éclairage à la technologie LED qui est moins énergivore. Il y a aussi les systèmes domotiques et l'apport de l'IA qui font émerger un autre terme, la GTB, la gestion technique du bâtiment. Qu'est-ce que ça recouvre exactement, Luc Robet ? Alors la GTB, elle va bien entendu te permettre de piloter à distance ton système de chauffage, de climatisation. Elle peut tout à fait piloter de l'éclairage, mais bien entendu aussi de la vidéosurveillance, du comptage client. Enfin, ça peut aller très très loin. Si on se contente déjà au sujet de la maîtrise de tes consommations énergétiques, donc notamment le chauffage et la climatisation, installer une GTB te permet d'avoir des temps de retour sur investissement de 3-4 ans. Après, il faut installer une typologie ou un système de GTB qui soit fonction de la typologie de ton site. Ça sert à rien de mettre une Rolls-Royce sur des sites qui ont des petites surfaces et des usages très simples. Des GTB Lite, ça suffit largement. Et pour des sites qui ont des usages plus complexes, là, il faut se poser la question de mettre des systèmes de GTB un petit peu plus lourds. Ces investissements ne sont pas anodins. Est-ce qu'ils peuvent être subventionnés ? Et il existe des subventions aujourd'hui, notamment avec les certificats d'économie d'énergie, qui peuvent permettre d'alléger entre guillemets la facture à l'investissement sur la GTB. Il y en a aussi sur l'éclairage, il y en a aussi sur les systèmes de climatisation réversibles. C'est généralement des pompes à chaleur qui peuvent faire froid et chaud. Là, pour le coup, on a des pompes à chaleur qui ont des coefficients de performance de plus de 4. Donc, c'est ce qui me paraît le plus cohérent en matière d'investissement et de prix. Donc ça, il faut se poser les bonnes questions et se faire accompagner aussi pour savoir ce qui existe pour pouvoir faire financer une partie de tes investissements au quotidien. Là, on parle d'investissements plus lourds. Comment vous les gérez chez Etam, Cachen ? Les REI inférieurs à 3 ans, on le fait, et notamment l'année 23 où l'électricité, le kilowattheure était très cher. Là, on a pu avoir des REI très intéressants. Pour les investissements dont le REI est supérieur à 3 ans, on les étudie évidemment, mais il faut vraiment étaler ça sur plus moyen, long terme. C'est ce qu'on fait par exemple sur les chaudières qui arrivent en fin de vie. C'est notamment le cas lorsqu'on remplace les unités de climatisation et de chauffage en magasin. De son côté, le groupe Eram a lui aussi travaillé sur le pilotage intelligent de l'énergie, la GTB, Isabelle. Et pour aller encore plus loin, vous venez de lancer avec d'autres enseignes de la distribution une démarche qui est une grande première. Pour la première fois en France, 4 enseignes de distribution qui sont avec nous, Orange, Nocibé, Etam, on s'est regroupés dans un collectif pour mettre en commun cette flexibilité électrique de nos bâtiments et pour contribuer à l'équilibre du réseau national dès cet hiver. À travers cette démarche, on va améliorer nos performances énergétiques sans compromettre aussi le confort de l'activité de nos clients, de nos collaborateurs, et on crée un véritable effet de levier pour le réseau et pour la transition énergétique. La démarche dont vous parlez, c'est ce qu'on appelle l'effacement du réseau. Concrètement, on va réduire volontairement et temporairement nos consommations lors des pics de demande. Comme là, ce matin, on a eu le cas à 9h15 où RTE nous a demandé de réduire nos consommations, donc d'arrêter le chauffage et la clim dans nos magasins. Donc on a chauffé un peu plus avant, et avec l'inertie du bâtiment, pendant 1 heure, on coupe le chauffage, et donc ça permet à RTE d'équilibrer son réseau, et on repart après sur du chauffage. Donc c'est des périodes vraiment d'effacement, donc on réduit volontairement et temporairement notre consommation lors des pics de demande. C'est vraiment un pilotage central, intelligent, et ça permet de soulager le réseau lors de périodes critiques et de limiter le recours aux énergies fossiles. C'est très important. On est les premiers retailers à mettre en place cet effacement, et j'espère que du coup ça va aussi se développer sur les autres enseignes de périphérie, et plus on sera nombreux à le faire, plus on sera engagé et mieux ce sera. Effectivement, le renouvellement des éclairages, plus récemment l'effacement du réseau et d'autres mesures de sobriété carbone. Quels sont les résultats chiffrés obtenus chez Etam, Cachen ? Notre objectif était de faire moins 50%. Depuis 2019, nous avons fait moins 28% en consommation énergétique. Ensuite, la stratégie est de réduire la consommation sur un périmètre et ensuite engager des achats responsables, prendre des garanties d'origine pour réduire encore plus les émissions de gaz à effet de serre. Donc, le résultat de ce travail nous amène à moins 71% sur nos scopes 1 et 2 du bilan carbone du groupe. On peut aussi réduire son empreinte carbone en achetant de l'énergie verte, Luc, voire en la produisant pour son autoconsommation. Si j'ai une toiture où
un parking sur lequel je peux installer des ombrières photovoltaïques, dans ce cas-là, je vais pouvoir produire et consommer ma propre énergie. Mais c'est pas toujours le cas. On n'a pas toujours la place sur nos sites pour pouvoir le faire, mais on a peut-être un voisin qui a de la place, qui lui va installer aussi des panneaux solaires, qui va en priorité consommer son besoin, mais il a aussi la possibilité de revendre une partie de sa production à ses voisins et faire de l'autoconsommation collective et donc de créer une boucle locale. C'est un vrai sujet de territoire. Et là, il y a des enjeux pour demain qui sont extrêmement intéressants à étudier. Il faut aussi prendre en considération l'existant. Par exemple, on peut identifier des choses avec un très bon ROI, tous les voyants sont verts, mais ça ne veut pas dire que la copropriété sera d'accord. Enfin voilà, il y a des éléments à prendre en considération qui se font pas uniquement sur papier. Oui, pas faux, Kachène, mais d'ailleurs, avant les investissements et avant les achats plus responsables d'énergie, il ne faut pas négliger les gestes de bon sens à mettre en place qui vont déjà permettre de réduire les consommations et donc d'adoucir la facture. Les gestes de sensibilisation, les éco-gestes, comme on les appelle, c'est la base. On doit commencer par ça. Ne serait-ce que sensibiliser tes collaborateurs qui ont un impact sur tes consommations d'énergie, parce que c'est eux qui les gèrent sur leur site, permet de réduire de 7 à 10% tes consommations d'énergie. Sans investissement, sans rien faire, juste du temps pour bien les sensibiliser et les informer aussi. Si tu consommes de l'énergie, mais que c'est le siège qui paye les factures, c'est au moins de leur donner l'information de l'évolution mensuelle ou annuelle pour que eux puissent, entre guillemets, ajuster leur consommation en fonction de ce qu'ils sont capables de faire. C'est exactement ce que vous avez mis en place dans le groupe ERAM, Isabelle. Ah oui, alors complètement. Alors en 2018, on a lancé un challenge d'éco-gestes dans les magasins où on a donné des règles de niveau de température, d'éteindre les réserves, même si ça semble évident, etc. Et avec ces éco-gestes, on avait un objectif de 10% de réduction qui a été maintenu dans les magasins. Et ça, régulièrement, on le refait encore sur les magasins pour sensibiliser les équipes. Et on leur communique tous les trimestres les évolutions de leur consommation. Est-ce qu'ils sont dans les tops ou dans les flops? Et ce qui est intéressant dans ces démarches-là, c'est qu'il y a beaucoup de porosité aussi avec ce qu'on peut vivre chez soi. Et donc, c'est effectivement un sujet de comportement, de gestes quotidiens. Et ça s'ancre via des challenges. On l'a fait sur toutes les enseignes du groupe et le minimum d'économie qu'on fait, c'est 10% par an. Même résolution et même bénéfice grâce aux éco-gestes chez Etam, Kachène, mais il faut faire des piqûres de rappel régulières. La sensibilisation, c'est pas une fois, c'est pas un one shot, c'est vraiment dans la continuité. On peut constater, par exemple, des bonnes pratiques mises en place et tout de suite, lorsqu'on change de responsable de magasin ou changement d'équipe, on constate plus les gains. Donc, il faut continuer. Et là, alors, il faut savoir que dans nos magasins, avant, les équipes n'avaient pas forcément simplement l'information sur la consommation. Elles recevaient pas la facture d'électricité. Et ce qu'on a mis en place, c'est une communication semestrielle sur la consommation des différents magasins pour que les magasins sachent l'évolution de leur consommation énergétique. Une dernière question, Luc. Est-ce que les consommateurs, les clients sont sensibles aux efforts de sobriété énergétique déployés dans leurs magasins préférés? Je ne sais pas s'ils sont sensibles aux efforts de sobriété énergétique. Par contre, ils sont extrêmement sensibles aux messages négatifs que peuvent avoir une mauvaise gestion des consommations d'énergie. Climatiser les portes ouvertes ou chauffer les portes ouvertes, ça c'est quelque chose d'extrêmement visible. Et bien souvent, aujourd'hui, on entend les clients s'offusquer de voir du chauffage à fond et les portes grandes ouvertes. Donc ça, c'est plutôt l'aspect négatif d'une mauvaise gestion des consommations d'énergie. Merci Luc Robet, Isabelle Desfontaines, Kachène Hong. Entre le renouvellement du parc d'éclairage, le pilotage intelligent des bâtiments et la flexibilité électrique, on voit bien qu'efficacité énergétique et attractivité commerciale peuvent avancer de concert, mais ces investissements ne prennent tout leur sens qu'adossés aux éco-gestes et à la mobilisation des équipes qui apportent les premières économies avant de dépenser le premier euro. À l'heure où la stratégie nationale bas carbone fixe le cap de la neutralité en 2050, les enseignes de la mode esquissent les contours du magasin sobre, piloté et responsable. Dans le prochain et dernier épisode de En mode innovation, on s'intéressera à l'éco-conception des produits. D'ici là, commentez, partagez très largement ce podcast. À bientôt. En mode innovation, le podcast de l'Alliance du commerce.